Salut à tous. Alors aujourd'hui, on a pris un petit peu de temps. Je suis en train de monter chez Deco Performance et on travaille ensemble maintenant sur certains projets. Et la E46 fait partie des choses sur lesquelles il travaille. Donc là aujourd'hui, on va aller lui amener quelques petits articles qu'on a reçus en commande, un petit peu pour la E46, mais également pour le mulet qui est en train de se finir, qui va aller chez lui pour faire la carto avec Ridja. Enfin le faisceau et la carto avec Ridja. Donc nous voilà en route pour Draguignan. Pour vous expliquer un petit peu, on va essayer de vous faire des vidéos tout au long de cette intersaison pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans une team, ce qu'on fait en dehors du drift, alors qui est jamais très loin du drift, je vous rassure, il y a toujours un moteur en général, mais tous les préparatifs, voilà, tout ce qu'il faut faire, acheter, refaire, créer, les nouveaux projets qui sont en cours, les sorties glace qu'on va faire aussi. Donc ça, vous verrez, ça va être assez sympa. On va essayer de vous faire suivre tout ça tout au long et de vous sortir plusieurs vidéos. Je vais vous montrer un petit peu où en est la E46. Bon, elle n'a pas beaucoup évolué depuis. À la rentrée, là, on va sortir le moteur pour faire une petite réflexion, dégoussiner, contrôler que tout va bien, réparer les petites fuites à droite à gauche, tout nettoyer. Et donc ça devrait être la seule évolution moteur, qui n'est pas des moindres, puisqu'on devrait passer sur une turbo, alors pas plus gros, mais de dernière génération, qui devrait nous permettre d'avoir une carto un peu plus sympa. Aller chercher un petit peu les tours en bas. On avait pensé à plein de choses qu'on va pas forcément concrétiser, parce que la voiture marche bien et il n'y a pas de raison de changer quelque chose qui fonctionne très bien. C'est un nouveau partenaire qui va nous suivre sur ce projet-là et sur tous les autres, sur la E46 et sur tous les autres véhicules de la team, que ce soit pour tout ce qui est révision de turbo, fourniture de turbo et surtout construction de turbo à la demande. Aujourd'hui, trouver des gens qui vendent des turbos, il y en a beaucoup, mais trouver des gens passionnés comme lui et surtout avec les connaissances et le savoir-faire pour pouvoir retravailler un turbo comme vous le souhaitez, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et lui fait partie de ces gens-là. Donc c'est Racing Shop, Stéphane, il est sur la Ciotat, il me semble. Et si vous avez des besoins particuliers, je vous conseille d'aller le voir. On va essayer de vous mettre un petit lien dans la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il fait sur ses réseaux. Donc hormis ça, il ne devrait pas avoir grand chose. Les plus grosses évolutions vont être plus dans la partie extérieure. On devrait changer pas mal de choses au niveau extérieur. La déco, je pense. On va refaire ce qui a été abîmé. Parce que les voitures n'aiment pas les arbres. Pour info. Ceux qui ne le savent pas, moi j'ai goûté l'expérience, donc il y a pas mal de travail il y a un gros boulot de carrosserie à faire sur la voiture, donc ça devrait être fait assez rapidement. Voilà, donc la voiture va se reposer jusqu'en début d'année. Je sais pas quand le championnat de France va reprendre. On va vraiment essayer pour les saisons qui arrivent de garder la E46 sur vraiment la partie où on a besoin d'utiliser, c'est-à-dire la compète et les gros événements. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait un mulet à côté. C'est pour pouvoir rouler quand bon me semble sur plein d'endroits différents avec mon mulet et de pouvoir garder la E46 pour des choses plus sérieuses comme des gros events ou du championnat. Alors le mulet, j'essaierai de vous le faire découvrir, je pense qu'on fera des vidéos aussi là-dessus. Vous verrez, c'est un mulet assez sympa, c'est un truc qui devrait sortir, j'ai entre 450 et 500 chevaux. On va rester sur du 6 cylindres, 325i, M50B25 turbo. Celui-ci est forgé, donc ça pourra nous permettre surtout de fiabiliser le moteur et de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel sans avoir trop de pression de turbo. Donc voilà les évolutions qui vont se faire, tout ce qui va se faire dans l'intersaison. On va dans le programme, il est aussi prévu quelques journées sur circuit glace. Donc normalement, si tout se passe bien, janvier, février, on devrait aller faire quelques petites journées sympas sur la glace. On va essayer de vous faire la vidéo là-dessus, ça va être à mon avis assez sympa. Pour ceux qui nous connaissent, en général, voilà, les voitures sont largement amorties par rapport au prix qu'on les paye. Parce qu'on essaye, au départ on est assez soft et puis ça part généralement assez souvent en hybride. Je vais vous montrer un petit peu où en est la voiture à Alix, son mulet. Pour ceux qui ont suivi, il était au Bourbonnais je crois le mois dernier.
où il a eu quelques petits soucis d'ordre mécanique. Alors, bon, en gros, il a frappé et la voiture a pas aimé. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'étendue des travaux effectués pour pouvoir la remettre en route pour la fin du mois de novembre, puisqu'on retourne au Bourbonnais à la fin du mois de novembre et il faut que la voiture soit prête. La face avant avait frappé, donc on a commandé toute la partie carrosserie qui devrait arriver d'ici peu, je l'espère. Et là, donc, on a commandé surtout toute la partie radiateur. Donc, comme vous pouvez le constater, tout est neuf. Radiateur d'eau, radiateur d'huile, échangeur. On est en train de refaire le piping dessus. On a sorti le turbo pour regarder un petit peu si tout allait bien. C'est le cas. Hein, donc, turbo, comme vous pouvez le constater, qui vient aussi de chez Racing Shop. Hein, toujours pareil, Stéphane, de chez Racing Shop, qui nous a fait ce turbo là aussi. Pour les plus initiés, c'est un GTX 3071 qui a été légèrement retravaillé pour pouvoir être encore plus efficace. Donc voilà le mulet d'Alix qui est en pleine préparation pour le Bourbonnais de cette fin d'année. Je pense que ça va être notre dernier roulage drift de l'année, puisqu'après on va basculer, comme je vous l'ai déjà dit, sur la partie neige. Alors, pour vous présenter un petit peu cette voiture, parce que je pense pas qu'on l'ait réellement fait depuis le départ. Alors, c'est un bloc, un M50B25 sans Vanos, donc un moteur de 325i. Alors, il n'est pas forgé. Joint culasse, Athena, vis ARP, enfin voilà, toute la visserie ARP. Coussinet également, qui a été monté donc avec un turbo, un GTX 3071 en garrette. Et voilà, rien de plus. Hein. On vient de changer la gestion. On était sur du KDFI et on est repassé sur du Max Sécu. On a grillé deux KDFI. Le faisceau, en fait, ça venait pas forcément du KDFI, mais plus du faisceau. Donc Ridja a refait, donc Ridja de chez Air Technics qui nous a refait tout le faisceau et qui on en a profité pour poser un Max Sécu à la place du KDFI. Voilà, donc la voiture est allée également chez Seb de chez Decours Performance, qui nous a fiabilisé un petit peu tout ça, qui a regardé un petit peu tout ce qui allait pas, et la voiture était prête à rouler. Bon là, elle marche aussi, elle marchait très bien, juste avant ce petit problème au Bourbonnais, et du coup, maintenant, on se concentre donc sur la partie réparation pour qu'elle puisse rouler. Avec celle-ci, on va essayer de faire la demande pour qu'Alix puisse participer en 2022 sur la manche du CFD, mais sur les manches du CFD, mais en catégorie loisirs. Hein, donc cette année, il est allé à Bordeaux et ça a mis un petit peu en évidence le fait qu'il fallait commencer, je pense, par le début. Il y a un gros niveau en loisirs au CFD et je pense que ça serait peut-être bien pour lui de se caler là-dessus et de faire le CFD en mode loisir. Donc elle le fera avec celle-ci puisqu'elle a un arceau, elle a tout ce qu'il faut. Donc voilà la petite présentation de cette auto. On va essayer de toutes vous les présenter, parce qu'il y en a quand même pas mal dans la team aussi. Là j'en ai une deuxième, donc je vous présente celle-ci qui, pour la plupart d'entre vous, doit être connue. Donc ça c'est la BMW M3 E36 Turbo. Alors qui aujourd'hui est à Arnaud, qui était un nouvel arrivant dans la team, avec Julie. Donc Julie et Arnaud, un couple d'amis qui se sont intéressés au drift grâce à nous, qui étaient venus au Castellet faire quelques tours avec nous et qui sont tombés amoureux de ce sport comme la plupart d'entre nous. Hein. Mon père souhaitait vendre sa voiture, c'est Arnaud qui l'a acheté. Alors si vous l'avez vu à Bordeaux avec, c'est normal. Il était convenu quand Arnaud a acheté la voiture, il lui a proposé de lui laisser la jouissance de la voiture pour la manche pour la wildcard qui était prévue, puisqu'au moment où on l'a vendu, Alix avait déjà sa wildcard et Arnaud lui a gentiment proposé de conserver la voiture pour cette wildcard. Donc c'est pour ça qu'on a vu à Bordeaux Alix avec, puisque c'était convenu comme ça. Donc là, même principe, hein, toujours. Donc c'est pour ceux qui la connaissent, c'est l'ex voiture Alexandre Strano, hein, qui a gagné le championnat d'Europe en Pro 2 en 2019. Voilà, donc petite présentation de la voiture. J'ai la flemme d'enlever le capot, pour être honnête, c'est trop la misère. Donc c'est une M3 E36 avec un moteur de 3 litres turbo. Donc c'est un S50B30 forgé, celui-ci, avec un turbo Garrett qui est un GT 3076
ou un GTX 3076, je ne sais plus. Elle développe à ce jour 550 chevaux pour 840 Nm de couple. Donc c'est une, on va dire, une très belle machine qui marche très bien. C'est le souffle à 1 bar 2, donc très, voilà, très soft au niveau, du turbo. La voiture démarre très bas, il y a beaucoup de couples. Après, rien de particulier sur ce véhicule. Des trains Wisefab. Un train arrière de M3 en 210, donc avec un gros pot en 210. Et après, ben, tout ce qui est nécessaire d'avoir sur ce type de voiture. Voilà l'intérieur, pareil, très bien monté, je trouve. Alors pareil, rien de particulier à stipuler, mais c'était pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la voiture. Hein, donc tout aux normes pour pouvoir participer à diverses compétitions, que ce soit au CFD ou que ce soit dans des championnats européens. Voilà, les présentations sont faites sur ces deux véhicules. Il y en aura d'autres, on va essayer de vous les présenter tout au long de ces vidéos qu'on va vous faire. Et là on a les deux véhicules d'Alix pour le coup, enfin l'ancien et le nouveau. Alors le mulet c'est quelque chose de provisoire pour cette année, on va essayer de rouler avec celle-ci. Et l'année prochaine on va voir ce qu'on fait pour Alix pour qu'on puisse lui trouver une autre caisse ou lui faire une autre caisse qui soit un peu plus performante et un peu plus compétitive s'il veut aller un petit peu plus haut dans la compétition. Donc celle-ci pour Arnaud, l'ancienne Alix qu'il va conserver. Et alors cette année pareil pour lui et Julie, c'est apprentissage avant tout, puisqu'il vient d'un peu de se mettre au drift. Et pourquoi pas essayer de faire de la compète dès 2020, fin 2022 ou peut-être 2023. Donc voilà toute cette présentation là, on va vous présenter tous les autres véhicules au fur et à mesure, on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire à l'intersaison. Tout ce qui va se passer, on va essayer de vous montrer toutes les modifs qui vont être faites ou pas, les nouvelles décos, les nouvelles pièces quand il y en a, enfin on va essayer de vous montrer tout ça, de vous présenter un peu tous les véhicules, on va essayer de vous montrer tous les gens qui font partie de la team parce que vous en connaissez la plupart mais il y en a quand même pas mal que vous ne connaissez pas forcément ou du moins pas très bien, hein, donc voilà, que ce soit la famille, les amis, je pense à Nico, je pense à Jérémy, je pense à Ludivine, je pense à Céline, à mes enfants, voilà, un petit peu à tout le monde. On va essayer de vous faire connaître un petit peu, enfin, de vous faire voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Et j'espère que ça va vous intéresser. On va essayer de vous faire un nouveau type de vidéo qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, où on est plus à l'intérieur de la team, vous savez, plus concerné. Alors je sais pas si ça va plaire à beaucoup, je sais pas si ça va vous plaire. Mais je trouve ça sympa de vous montrer aussi tout ce qui se passe en dehors des compétitions ou en dehors des events, vous montrer un petit peu le travail de chacun, comment ça se passe au quotidien, le temps que ça prend, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça prend énormément de temps et d'énergie. Bon, après le plaisir est tellement bon qu'on oublie très vite ce qui se passe et tout ce qu'on a dû endurer ou faire pour pouvoir faire ça quand on est derrière un volant. Mais il n'y a que moi ou Alix ou Arnaud qui sont derrière un volant, mais à côté il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous aident alors qu'eux ne sont pas forcément derrière un volant. Donc c'est là où on voit la passion et l'amitié. Donc c'est important aussi pour nous de vous montrer tout ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de ces vidéos. Pour savoir ce qu'on fait ce soir, en fait on fait l'anniversaire à Arnaud et on va faire manger la raclette. Je fais les patates là, la patate.